C'est par la foi que voyons l'invisible. Bonjour chers amis et bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Quel plaisir de vous saluer en ce mardi 8 octobre 2024 pour continuer à partager avec vous la lecture de la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Tout d'abord, merci beaucoup car votre fidélité à l'écoute et au partage de nos différents contenus est quelque chose de vraiment apprécié. Que le Seigneur vous bénisse. La méditation du jour a pour titre Le Dieu de toutes les nations. Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Matthieu 8, verset 11. Le salut que le Christ a gagné sur la croix n'a pas été conçu pour un seul pays ou une seule race. Le plan du salut a été créé pour tous les êtres humains. Jésus n'a jamais permis qu'on l'identifie au sentiment d'exclusivité religieuse qu'exprimaient les Juifs, et il a présenté cette question dans sa juste perspective. Si nous considérons son ministère, nous voyons qu'il a parlé de salut avec les Samaritains, qu'il a pourvu aux besoins d'une femme phénicienne, qu'il a répondu à l'appel à l'aide d'un soldat romain et que, même au cours de son propre procès, il a essayé d'aider Pilate, le gouverneur romain. Jésus n'a jamais eu de difficulté à reconnaître un homme ou une femme de foi, quelle que soit son origine. Il a loué la femme phénicienne pour la grandeur de sa foi, il a reconnu la foi du centenier et a même déclaré qu'il n'y avait pas de foi qui lui était comparable dans tout Israël. Ces moments présentent notre Dieu sous une forme qui nous aide à comprendre qu'il n'a pas d'enfant favori. S'il choisit une personne, une nation ou une église, il le fait simplement pour lui donner une mission spécifique à accomplir à un moment déterminé et jamais pour suggérer qu'il jouisse davantage pour obtenir une place au banquet de l'agneau. Jésus lui-même a déclaré « Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples » Matthieu 28, verset 19. Il n'y a pour Dieu aucun pays, aucune culture, aucune race qui soit supérieure. Si cela avait été le cas, il aurait constitué son église de personnes d'un seul groupe. Mais pour rassembler son peuple, il a pris des individus de toutes les nations, de toutes les races et de toutes les cultures. Et il a fait d'eux un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte. Voir 1 Pierre 2, verset 9. C'est très différent. L'origine, la langue ou la couleur de peau n'entrent pas en ligne de compte. Cette nation ne ressemble à aucune autre et nous pouvons nous y joindre avec les caractéristiques de là où nous avons été appelés. En arrivant, nous devons toutefois comprendre que trois choses doivent nous identifier. Premièrement, nous aimons tous le même Dieu. Deuxièmement, nous servons tous à l'endroit ou dans le domaine qu'il nous demande. Et troisièmement, nous cherchons tous à qui raconter les vertus de celui qui nous a appelés à cette lumière admirable. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.